Alors, on suppose que la masse de CO2 émise par une voiture hybride électrique est proportionnelle à la distance qu'elle parcourt. C'est-à-dire que si on multiplie la distance par un même nombre, toujours, on aura la masse de CO2. Donc, une voiture hybride émet 12 kg de CO2 lors d'un trajet de 150 km. Léa utilise le tableau ci-contre pour savoir si ça fonctionne. Donc, je vais reproduire le tableau pour vous expliquer cela. Donc, en fait, on va avoir que le nombre par lequel on multiplie la première ligne pour avoir la deuxième ligne, voilà, va pouvoir se trouver de deux façons. Soit on fait 150 fois quelque chose qui est égal à 12, soit on va faire 480 fois quelque chose qui est égal à x, bien évidemment. Ces deux nombres seront égaux. Par combien faut-il multiplier 150 pour avoir 12? Ça, on l'a vu quand on a refait les fractions. Il faut multiplier par 12 qui va en haut sur 150. Par combien faut-il multiplier 480 pour avoir x? On va donc faire de la même façon. Je vous laisse réfléchir. Mettez pause, n'hésitez pas. Ça va donc être par x, d'accord, sur 480. Donc du coup, 12 sur 150 est bien sûr égal à x sur 480. Voici comment on démontre notre égalité. Donc ici, on va passer de notre 12 sur 150 qui est égal à x sur 480. On va les réduire au même dénominateur. Donc ça revient à multiplier ici le dénominateur et le numérateur par ce même 480. Et ici, le dénominateur et le numérateur par ce même 150. Voici comment on peut justifier ça. Donc du coup, le dénominateur étant le même, et comme les deux fractions sont égales, ça veut dire que les numérateurs sont les mêmes. Donc 12 fois 480 est égal à 5760. Et 150 fois x, eh bien, c'est tout simplement 150x. On va alors maintenant calculer x. L'égalité 12 fois 180 est égale à 150 fois x s'appelle l'égalité des produits en croix qu'on avait déjà vu dans le chapitre. On retrouve bien effectivement que l'on multiplie le numérateur ici fois le dénominateur et le dénominateur fois le numérateur. On l'a vu quand on a fait les égalités de nombres rationnels et de fractions. Souvenez-vous-en. N'hésitez pas à revoir le chapitre. Alors maintenant, pour calculer x, on sait que 5760 est égal à 150 fois x. Donc on va tout simplement diviser 5760 par 150 pour trouver le nombre qui multiplié par 150 fait 5760. Donc 5760 divisé par 150 va donc nous donner la valeur de x. On tape ça à la calculatrice, ce qui nous donne 38,4. Voici donc pour la valeur de x. Et si on refait bien
en passant par là directement 480 fois 12 divisé par 150 que l'on retrouve. Donc effectivement, ça va nous donner 38,4. Bien, il semblerait quand même, je remarque qu'il y a un petit souci dans l'énoncé, puisqu'on vous dit que pour 150 km, elle émet 12 kg, ce qui est énorme en soi, donc il faudra vérifier cette donnée. Et là, dans la deuxième partie, on vous dit 150 km, 12 grammes. Bon, ça n'empêche pas le produit en croix, il faudrait juste vérifier la cohérence. Je vous dis ça à la fin de la vidéo. Je vérifie ça. Alors, on vous disait d'utiliser le produit. On vous dit d'utiliser l'égalité des produits en croix. Donc, le tableau, dedans, on a 150 pour 12 grammes. À vérifier s'il n'y a pas une erreur dans l'énoncé au début. Et pour 50 grammes. Donc, le produit en croix nous dit qu'on va multiplier ces deux-là entre eux et ces deux-là entre eux. Donc, ça va faire 150 fois 50, d'accord, va être égal à 12 fois Y. 150 fois 50, ça nous fait 15 fois 5, on le connaît bien, ça fait 75, avec 2 zéros derrière. Donc 75 avec 2 zéros derrière est égal à 12 Y, 12 fois Y, n'oubliez pas. On va donc diviser notre 7500 par 12 pour avoir la valeur de Y. Je n'utilise pas ici l'écriture fractionnaire, mais bien évidemment, si vous avez mis 7500 sur 12, c'est totalement bon. Et on va calculer tout ça, qui fait donc 6025. Alors, regardons la dernière question. On déduit la valeur de Y, puis conclure. On n'oublie pas la conclusion. Donc, la question, c'est déterminer la distance parcourue par cette automobile pour 50 grammes. Donc, pour 50 grammes, l'automobile parcourt 625 km. Voilà.